permettre aux acteurs de la filière EVA d'obtenir de meilleurs rendements pour leur exploitation, le FIRCA a conçu une série d'outils didactiques et de sensibilisation, à savoir le manuel du planteur d'EVA, les 4 tomes du guide du conseiller agricole, ouvrage de référence des encadreurs, 8 dépliants sur plusieurs thématiques techniques, des films documentaires sur la saignée et le greffage, 2 films de sensibilisation avec des acteurs professionnels de la promotion du métier de seigneur et le traitement des formesses, un film de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les incendies en plantation d'EVA, etc. Ces supports didactiques ont été mis à la disposition des encadreurs et des planteurs d'EVA et sont également disponibles en version électronique sur le site du FIRCA. En complément de ces outils, des mesures sont prises chaque année pour inciter les producteurs à changer de comportement afin de pérenniser l'exploitation de leurs plantations sur plus de 30 ans. Ces dernières années, les différentes missions de suivi des prestations d'encadrement des planteurs d'EVA ont montré que l'une des principales causes des défauts de qualité de saignée observés au niveau des plantations villageoises d'EVA est le non-respect des normes de consommation d'écorce. Pour résoudre ce dysfonctionnement au niveau de la qualité de saignée, le FIRCA a décidé de promouvoir un équipement particulier qui n'est fabriqué et utilisé qu'à la SOGB, le gabarit de traçage de repères de consommation à 10 coups de couteau. Cet outil, qui permet d'obtenir de bons résultats en qualité de saignée en plantation industrielle, mérite d'être connu de tous les encadreurs et des planteurs d'EVA. En culture d'EVA, le capital est l'écorce de l'arbre. Et donc l'utilisation et la gestion de l'écorce de l'arbre dépend de ce que nous en faisons et des qualités d'application que nous faisons sur cette gestion-là. Et donc, quand l'arbre arrive à maturité, que nous devons commencer l'exploitation, nous divisons l'arbre en 2 parties. Nous parlons des 2 génératrices, il y a un sur ce côté et l'autre génératrice est là qui divise l'écorce de l'arbre en 2. Et nous divisons la partie qui va être saignée pour une année, les 12 mois. Et donc nous avons cet outil qui est une bande de traçage qui va délimiter l'écorce en 6 mois, en exploitation de 6 mois. Et donc, comme la saignée a déjà commencé, il y a eu un premier trait ici et cette bande a été posée pour tracer ce second trait qui est ici. Et donc cette bande-là représente la consommation de 6 mois d'exploitation. Et la seconde bande, les 6 autres mois de l'année, pour faire une gestion, pour ne pas que l'écorce soit détruite et saignée comme on le voudrait. Et donc, pendant les 6 mois, quelle est la gestion qui est faite? Comment est-ce que le seigneur consomme comme il se doit? Est-ce qu'il ne va pas dépasser? Parce qu'il ne faudrait pas attendre 6 mois pour venir se rendre compte que le seigneur a dépassé déjà la bande du milieu. C'est ainsi que nous avons cet outil que nous appelons gabarit de repère de consommation qui délimite une portion à consommer pendant 10 coups de couteau. En fonction de la fréquence de saignée, ce gabarit permet de tracer une plage correspondant à 10 coups de couteau de saignée à exécuter par le seigneur. C'est un guide supplémentaire pour le seigneur, en plus des guides de consommation de 6 mois ou 4 mois marqués lors des traçages des panneaux de saignée en début de campagne. Pour rappel, selon le mode de saignée, descendante ou remontante, et la fréquence de saignée, chaque 3 jours ou D3, chaque 4 jours ou D4 ou chaque 6 jours ou D6, les normes de consommation d'écorce se présentent comme suite. Cet équipement facilite donc la saignée et aide le producteur à mieux gérer son capital qui est l'écorce de l'arbre. Son utilisation permet de donner des repères aux saignées afin d'éviter la surconsommation de l'arbre. Comment maîtriser cet outil précieux? Pour y parvenir, M. Taki Jean-Louis, chef de département plantation villageoise à la SOGB, nous présente les rudiments pour une meilleure utilisation du gabarit. Le traçage de repères permet de tracer les repères de consommation d'un système de D6, c'est-à-dire passage chaque 6 jours. Et donc, quand nous sommes en demi-descendante, nous avons 20 mm pour 10 coups de couteau. Quand nous sommes en quart spirale montant, nous avons 23 mm pour 10 coups de couteau. Et donc, le gabarit se présente comme suit, une manche avec une barre de fer fendue de 2 côtés en haut, avec des écartements de 23 mm ici et 20 mm de ce côté. Et donc ce bout pointu
permet de laisser la marque et le bout un peu plus épais permet de positionner contre l'écorce de l'arbre. Le même type de gabarit, mais ça c'est pour une saignée demi-spirale descendante. Ça fait 15 mm pour 10 coups de couteau et 4 spirales montantes sur écorce vierge, je précise, pour 10 coups de couteau. Donc en 4 spirales montantes, en D4, 4 jours de saignée, nous avons 17 mm de consommation pour 10 coups de couteau en quart et 15 mm de consommation pour 10 coups de couteau en demi-descendante. Ici, nous avons 21 mm. 21 mm, ça c'est pour les 4 spirales en J5. Après J5 pour 10 coups de couteau, nous avons 21 mm sur écorce régénérée. Et sur écorce vierge, je vous en prie. Ici c'est 15 mm, c'est unique pour une écorce vierge de demi-descendante. Pour les mêmes arbres demi-descendantes, mais écorce régénérée, parce qu'il y a certains arbres, nous saignons et au bout d'une quinzaine d'années, nous revenons sur la même partie. Et comme l'écorce est tendre, un peu plus fraîche, enfin, ça a été consommé par le passé, et donc le seigneur aura tendance à couper un peu plus facilement. Et donc nous donnons la possibilité de couper un peu plus, et donc nous utilisons des gabarits de 17 mm pour les écorces régénérées en demi-descendante, alors que quand l'écorce est vierge, c'est 15 mm. Et donc généralement, nous oscillons entre 2 et 3 mm de plus en fonction de la variation des écorces et du mode du système de saignée. Après la saignée, le contrôleur de qualité va maintenant procéder au contrôle de qualité. Il marque 3 points de sondage, 5 cm avant la fin de l'encoche et le milieu. Et il vérifie si le seigneur a saigné jusqu'aux génératrices. Et il a un outil qu'on appelle le cambiomètre, sur lequel il y a des mesures. Et il prend où il a marqué, il mesure perpendiculairement à l'encoche la dimension. Oui, il mesure la pente. 50. 48. 50. Il va mesurer la consommation, c'est-à-dire prendre maintenant ce qui reste de la bande après la saignée du seigneur, ce qui reste de la bande. Oui. 13. Il a trouvé 13. 13. Ça veut dire que la saignée est régulière. Et donc, nous disons tout à l'heure que notre gabarit faisait 15 mm. Et donc, après le passage, le seigneur a enlevé 2 mm. Or, les normes nous disent qu'il doit enlever entre 1,1 et 3 et 1,5 au maximum. Donc, cette saignée, il a surconsommé. S'il continue dans ce sens, d'ici quelques mois, avant d'atteindre les 6 mois, il aura dépassé les traits qui séparent les bandes en chaque 6 mois. Donc, la surconsommation. Et donc, rapidement, on pourra, bien sûr pas avant les 6 mois, avec les résultats de contrôle, dire que ce seigneur se consomme et l'a mené à se consommer moins. Après les mesures de l'agent de contrôle qualité, les résultats repartent à la direction et les supérieurs ont les données de contrôle. Et donc, le seigneur qui a été contrôlé, l'équipe dans laquelle il est connue et les mesures de contrôle sont connues. Et donc, si nous avons des données où nous avons des surconsommations, nous avons la possibilité d'interpeller le chef d'équipe et le seigneur pour réduire la consommation. Si nous avons des mesures de sous-consommation, nous pouvons interpeller l'agent pour que la saignée se fasse dans de bonnes conditions. Donc, ce qui veut dire que nous n'attendons pas 6 mois, 3 mois avant de pouvoir avoir des résultats pour apprécier la qualité de consommation sur le terrain. Nous souhaitons que l'ensemble des encadreurs et des planteurs d'EVA s'approprient cet équipement facile de fabrication dont le schéma se présente comme suit.